Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du vendredi 22 juillet 2022. J'espère que vous vous portez toutes et toutes très bien. Bah oui, hein, c'est le principal. C'est ce qu'il faut. Allez, on va commencer tout de suite. Donc le tirage pour le vendredi 22 avec monsieur le jeu de 32 et le tirage du destin comme à l'habitude. Bon. Allez, on y va. Tirage du destin, s'il vous plaît, pour le vendredi 22 juillet 2022. Il y a beaucoup de 2 là. Hein. Allez, on y va. On fait une coupe vendredi 22 juillet, s'il vous plaît. Tirage du jour. Waouh. Bon. On nous parle de vous, mon consultant, ma consultante, ou votre partenaire masculin ou féminin avec cette dame de trèfle. Et on nous parle d'abondance avec ce 10 de trèfle. On nous parle d'argent, de sommes d'argent assez conséquentes. Pour les personnes qui sont dans l'attente d'une somme d'argent, d'un dû, quelque chose peut-être qu'on vous doit, eh bien la somme d'argent est là. En tout cas, on nous parle de quelque chose de très positif ici. D'accord? Donc ça, c'est plutôt top. Ouais, on nous parle de nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Il peut y avoir une nouvelle rencontre sentimentale pour certains. On peut nous parler de grossesse également. En tout cas, on a la réussite en dessus. Hein, donc ça, c'est top. Allez, on va voir avec le tirage si les cartes ressortent. Allez, c'est parti pour le vendredi 22 juillet 2022. Allez, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, allez, on va regarder ce qu'il y a en dos de deck. Allez, c'est parti. Eh bien, on nous parle d'un nouveau départ avec certitude ici. Alors, quelque chose de nouveau qui se met en place de votre vie, ça peut être effectivement un nouveau job, un nouveau logement, une nouvelle rencontre, une grossesse pour certains d'entre vous, ou peut-être une grossesse que vous allez apprendre autour de vous, d'accord? Il peut y avoir une nouvelle rencontre sentimentale, donc une rencontre sentimentale, une grossesse, un job. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place ici, hein, donc ça c'est top. On nous parle ici de quelque chose de rapide en lien avec une dame de pique. Donc la dame de pique, elle représente une maman, une grand-mère. Si vous n'avez plus votre maman, sachez qu'elle vous protège de là-haut, tout simplement. C'est une carte qui peut représenter une femme à condition qu'elle soit, qu'elle ait la cinquantaine, qu'elle soit veuve, seule ou divorcée. Elle peut vous représenter vous, mais également aux mêmes conditions, tout simplement. Ok, bon, on va aller voir avec le tirage. Allez, en dominante, on a le 8 de trèfle. Ici, on nous parle de tout ce qui est administratif. Papier administratif, dossier administratif. On peut nous parler effectivement aussi hein, d'une personne brune, d'une nouvelle rencontre avec une personne brune. Pourquoi pas pour certains d'entre vous. On nous parle de petits déplacements ici. Alors le 8 de carreau, ce sont des petits déplacements autour de chez vous. Voilà, peut-être que vous allez vous déplacer tout simplement à la banque, chez le notaire, chez un agent immobilier, dans une administration quelle qu'elle soit. Pardon. On a l'as de carreau, donc ici on nous parle de nouvelles qui vont vous parvenir, qui vont peut-être vous demander de vous déplacer, en tout cas on nous parle de visuel, on nous parle de face à face, avec une personne ici. Ah, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave, on va reprendre là. On nous parle de contrariété ici, de colère. Donc effectivement, peut-être que vous allez vous déplacer dans cette administration ou par rapport à un dossier administratif, en tout cas, d'accord? Parce que il y a peut-être du retard, hein, il y a peut-être des blocages. Et là, on voit que vous pouvez être un petit peu contrarié hein, par cela, effectivement. On a le valet de trèfle. Alors, le valet de trèfle,
vous allez peut-être justement avoir affaire à un valet de trèfle lorsque vous allez vous déplacer dans cette administration, ou en tout cas pour tout ce qui est papier administratif. Le valet de trèfle, c'est quand même quelqu'un de plus jeune, quelqu'un de stable, quelqu'un qui présente bien, quelqu'un d'agréable. Donc voilà. On a le 9 de cœur, hein, on nous parle de grande joie, de grand bonheur. Donc effectivement, ce déplacement, il va être plutôt de bon augure, il va être positif, hein, avec ce 9 de cœur. On a la dame de carreau. Bon, oui, elle est là, que voulez-vous? Il y en a toujours des dames de carreau, il y en a partout. On nous parle d'une dame perfide, méchante, qui aime semer un petit peu la zizanie. Peut-être une personne qui fait mal son travail, je ne sais pas. En tout cas, elle est là. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le valet de cœur. Donc le valet de cœur peut représenter effectivement un fils, un frère, un meilleur ami. On nous parle en tout cas du cercle amical ou familial. Alors ici, il est possible que cette dame de carreau, ce soit tout simplement la partenaire, la compagne de votre fils, de votre frère. C'est possible, hein, ou c'est peut-être lui qui a une dame de carreau autour de lui. Mais clairement, voilà, ça peut être effectivement sa compagne, une personne autour de lui qui est perfide, méchant. Ok. On a le 10 de trèfle. Donc là, on nous parle d'argent, on nous parle d'abondance, on nous parle d'argent. Peut-être que cette dame de carreau vous jalouse tout simplement par rapport à quelque chose de positif qui se met en place dans votre vie. Tout simplement. Ça peut être de la jalousie, voilà. On nous parle d'une réussite. Donc en tout cas, vous aurez gain de cause sur cette dame de carreau. Vous attendez une somme d'argent, la somme d'argent est là. D'accord, vous attendez une réponse. Pour moi, il y a une réponse positive ici qui arrive. On a vraiment la réussite sur quelque chose de nouveau. On nous le disait de toute façon avec certitude. Donc ça, c'est top. Ok. On a le roi de cœur. Le roi de cœur va nous parler. Alors, il peut nous parler de votre partenaire, la personne que vous aimez, qui vous aime, tout simplement. On peut nous parler avec cette carte de votre papa. Sachez que si vous n'avez plus votre papa, il vous protège justement par rapport à tout ce qui est réussite, tout ce qui est argent. Voilà. En tout cas, l'homme de cœur, c'est un homme bienveillant, un homme plutôt d'âge mûr, protecteur. Donc, c'est quelqu'un de très bienveillant ici. Ok. On a le roi de carreau. Alors, ici, le roi de carreau peut nous indiquer peut-être une distance justement avec ce roi de cœur. Peut-être effectivement que vous souhaitez, vous êtes en pleine démarche administrative pour vous éloigner du lieu où vous êtes actuellement. Peut-être qu'on peut nous parler d'un job qui va être un petit peu plus éloigné de votre domicile également. C'est possible. Ok. Ouais, on est bien sur tout ce qui est financier, sur tout ce qui est professionnel. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose de nouveau ici au niveau professionnel qui se met en place. Soit c'est un nouveau job pour certains, ça peut être une augmentation pour d'autres, un nouveau poste, de nouvelles responsabilités, pourquoi pas une prime qui peut tomber effectivement. Et donc on termine effectivement avec cet as de carreau que j'avais retourné tout à l'heure. Là on nous parle bien effectivement, vous allez recevoir des nouvelles qui vont impliquer un face à face, un visuel avec une personne, tout simplement. Mais là, il y a vraiment l'idée d'être en lien avec une personne bienveillante. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être également une nouvelle rencontre avec tout simplement une personne peut-être de nationalité étrangère ou qui habite en tout cas dans une autre région, un autre département, où il y a en tout cas une certaine distance entre vous, ça c'est possible. Alors, les associations. Les 7, on n'en a qu'un. Les 8, 2. Les 9, 2. Les 10, on n'en a qu'un. Bon, il n'y a pas d'association ce matin. Ok. Alors, on va recouvrir quoi donc? Le 7 de carreau, la dame de carreau. Et puis c'est tout, Et puis c'est tout. On n'a pas, on n'a aucun pic. Donc ça, c'est bien. C'est plutôt sympa. Allez, on y va. Dame de carreau, 7 de carreau. Qu'est-ce qu'on a avec la dame de carreau?
Ben voilà, on nous parle de jalousie hein, par rapport à un grand changement qui se met en place dans votre vie. Ça peut être un déménagement, une mutation, un voyage. Bon, cette dame de carreau est tout simplement jalouse. Hein. Et on a de la colère, de la contrariété. Ben, c'est bien pour vous, mon consultant, ma consultante, ou votre partenaire masculin ou féminin. Alors, c'est peut-être cette dame de carreau hein, qui va vous contrarier. Et on peut nous parler aussi de dispute. Hein, pourquoi pas avec cette personne. Voilà, peut-être qu'elle va vous faire des réflexions ou voilà, vous dire des choses pas très sympas à entendre, tout simplement parce qu'elle est jalouse hein, de ce changement qui se met en place pour vous. Hein. Bien, allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Hop, allez, pour le vendredi 22 juillet, s'il vous plaît. Ah, on a la carte de l'examen qui tombe. Donc là, dans un premier temps, on nous dit oui avec cette carte. On nous parle de réussite. Hein. On voyait effectivement que le jeu de 32, qu'il y avait des papiers administratifs, des dossiers administratifs qui pouvaient être en cours. Donc là, on peut nous parler effectivement que ces dossiers vont être examinés avec réussite. Hein. Bon, ok. Allez. On fait une coupe. Donc, pour le vendredi 22 juillet, s'il vous plaît. Ah, on a le changement. Eh bien, vous voyez, on nous parle de nouvelles, de réponses, de correspondances qui vont vous amener à un nouveau départ, à du changement. Voilà. Donc, ça, c'est top. Hein. Et oui, hein. Alors, vous pouviez être un petit peu mal à savoir si la réponse qui allait venir serait positive ou quoi. Voilà. On a bien un nouveau changement, enfin, un changement qui arrive par rapport à des projets hein, que vous aviez, c'est possible. Pour d'autres, on peut nous parler de grossesse, hein, clairement. Il peut y avoir une grossesse, vous pouvez soit apprendre votre propre grossesse ou une naissance, ou alors vous pouvez apprendre une naissance ou une grossesse autour de vous, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, on a bien ce changement qui est là, et ça c'est top. Allez, on va voir avec le tirage si les cartes ressortent. Allez, hop, pour le vendredi 22 juillet. Toc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de contrat, on nous parle de signature, d'engagement. Il y a bien quelque chose ici qui va s'officialiser. Oh, waouh, c'est magique. C'est magnifique. Hein. On nous parle de victoire, de réussite avec un engagement, des signatures importantes. Ça peut être des contrats, ça peut être des engagements dans une relation sentimentale. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel. En tout cas, on nous parle de signatures importantes, hein, d'acceptation, de dossier aussi. Effectivement, on nous parle de tranquillité ici, la joie, la maison, le compromis et la loi. Eh ben, si c'est pas magnifique, ça... Alors, on nous parle de tranquillité, d'apaisement. Donc pour moi ici, il y a quand même un apaisement, un soulagement qui va arriver très rapidement. Vu qu'on l'a en première carte ici, c'est un petit peu l'instant présent, le ici et maintenant. Hein. Donc là, voilà, on voit que vous pouvez être en paix. Vous allez vous diriger vers un apaisement, un soulagement, vers une stabilité aussi. Hein. On voit bien qu'il y a la réussite, il y a la joie, il y a les réjouissances qui sont là. Ça peut être pour certains d'entre vous concernant un déménagement, l'achat ou la vente d'une maison, d'accord? Tout simplement, ou peut-être pour faire construire une maison hein, également. On nous parle effectivement de compromis, donc il va bien y avoir des négociations, des arrangements, des compromis qui vont se faire en lien avec tout ce qui est justement administratif, loi. Pour les personnes qui pouvaient se trouver effectivement dans une situation de procédure, là c'est pareil, hein, il y a une conciliation qui va se faire, clairement. Donc là, bah, c'est vraiment top, hein. C'est vraiment top. Là, ça peut être effectivement pour un déménagement, pour l'accession à la propriété, pour la vente, l'achat d'une maison. Ça peut être également, cette carte de la maison peut représenter votre intérieur à vous, voyez, votre construction intérieure. Et on voit qu'il y a
un certain équilibre qui va revenir à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose ici qui va s'officialiser, on a des signatures importantes, et ça va vraiment vous faire du bien tout simplement. Bon, c'est top, hein. Là, j'ai pas besoin de recouvrir parce qu'on a vraiment que des belles cartes, les amis. Donc ça, c'est magnifique. Allez, on continue avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, tirage du jour. Donc, pour le vendredi 22 juillet 2022. Oh là là, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a beaucoup de... On nous parle d'un homme, on nous parle de famille, un homme de la famille avec rapidité. Alors, on nous parle d'un homme hein, ou d'une femme avec des énergies peut-être plus masculines, hein, d'accord. On nous parle de la famille et de quelque chose de rapide hein, pour la famille. Bon. Allez. On y va. Vendredi 22 juillet 2022. Eh bien oui, regardez. On ressort la carte du compromis. Un compromis, un accord, des négociations, des ententes qui vont se faire et qui vont vraiment apporter du renouveau dans votre vie, les amis. Ça, c'est top. Allez, on y va avec le tirage. Hop. Allez, pour le vendredi 22 juillet 2022. C'est parti. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la manipulation. Bon, on nous parle quand même de personnes mauvaises autour de vous, hein, de personnes toxiques, malhonnêtes, manipulatrices. C'est possible. Qui peuvent provoquer effectivement... alors, hop, j'ai une carte de trop. Par rapport à vos projets, qui peuvent provoquer un petit peu de retard ici. Bon, ça peut être tout simplement au niveau des administrations, c'est possible. On avait cette dame de carreau aussi, hein, tout à l'heure, hein, qui était jalouse. Peut-être effectivement que ça peut provoquer du retard. En tout cas, on nous parle de changements, hein, de changements qui arrivent et d'une fin de cycle qui arrive également. Hein, une situation qui prend fin, les amis. Allez, on a l'éclair, on a le mur, on a la chance, l'automne et la fidélité. Alors, l'éclair va nous parler justement de rapidité. D'accord? Il y a quelque chose de rapide qui va se mettre en place ici par rapport à une situation dans laquelle vous pouviez rencontrer des obstacles. D'accord? Des contretemps. Mais il y a vraiment cette notion de chance ici, d'opportunité, de coup de pouce de l'univers. La carte de l'automne, elle va nous parler justement de vous délester de tout ce qui ne vous convient plus. Elle peut nous parler également d'une situation qui se dégradait, une situation peut-être monotone, où vous pouviez être dans l'ennui, d'accord? Mais là, tout simplement, eh bien, on vous invite à avoir confiance, les amis. Si c'est dans le cas d'une situation, d'une relation sentimentale, il peut y avoir effectivement des disputes, voilà, qui amènent par rapport à des obstacles, tout simplement. Mais il y a vraiment une chance, ici, une opportunité de sortir d'une situation qui pouvait peut-être s'essouffler un petit peu, vous voyez. Et là, on nous parle quand même de fidélité. Donc, s'il y avait peut-être une question sur peut-être la fidélité hein, de votre partenaire, ici, elle est là. Hein. Peut-être que vous posez des questions, vous avez peut-être des doutes, mais pour moi, ils ne sont pas justifiés ici. Hein, d'accord? Allez, on va recouvrir quelques cartes ici. Allez, pour le vendredi 22 juillet, s'il vous plaît. Alors, l'éclair, le mur, l'automne. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a quelque chose de rapide. Hein. Pour cet été, on nous parle d'évolution, on nous parle de croissance, d'épanouissement. Pour cet été, avec la carte du mur, on a la carte de la surprise, quelque chose d'inattendu, de surprenant. On nous parle de cadeaux également. Alors... là, il y a l'idée quand même que de manière rapide, peut-être que vous étiez hein, donc dans l'attente, que vous étiez obligé de patienter, ce qui provoquait effectivement des contretemps, des obstacles.
Et là, il y a vraiment quelque chose d'inattendu, un cadeau qui arrive de manière inattendue et surprenante. Avec l'automne, on a la carte de l'examen. Alors ici, on nous parle de réussite par rapport à une situation qui pouvait s'essouffler, une réussite par rapport au fait de se délester de ce qui ne vous convient plus, une réussite sur peut-être une situation d'ennui, une situation monotone, c'est possible. Ça peut être aussi le fait tout simplement d'examiner une situation, d'accord? Et là, avec la fidélité, on vous invite à avoir confiance, être fidèle à vous-même. On nous parle de loyauté, de sentiments sincères avec cette carte. Ok, on va peut-être la recouvrir quand même, la fidélité, pour savoir un petit peu. En tout cas, là, on voit une situation dans laquelle vous pouviez rencontrer des obstacles, des contretemps, qui va se remettre en mouvement de manière rapide ici. Bah, voyez, on a l'étoile. L'étoile nous parle d'espoir, de vœux réalisés, de réussite également, et de protection. De protection de l'univers, tout simplement. Bon, ok. Allez. On continue avec un petit message conseil. Donc pour ce vendredi 22. Hop là. Oh, et on a la carte de la joie. Magnifique. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc là, on vous invite tout simplement à entretenir, à ressentir la joie à l'intérieur de vous. Ne pas être dans les plaintes, dans les pensées négatives. Mettez de la joie dans votre vie, dans votre cœur, tout simplement. Parce que plus on est heureux, plus on se sent heureux, plus on va attirer de belles choses vers nous, tout simplement. Voyez? Allez, on termine avec... Oups là. J'ai pas eu le temps de mélanger. Avec un petit message des guides. Allez. Pour nos amis, pour le vendredi 22, s'il vous plaît. Allez, hop. Ce sera celle-ci. Et on nous dit lâcher prise. Cela ne sert à rien à chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Vous voyez, on vous invite à lâcher prise, là, en plus je vous le disais, là, de ne pas cogiter, de ne pas entretenir des pensées négatives. Lâcher prise. Voyez, on vous le dit, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Magnifique. Donc voilà mes amis pour ce vendredi 22 juillet. Et bien sur ce, moi je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à demain pour le tirage du jour. Et en attendant, prenez soin de vous.